Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale de Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Esther qui nous écrit depuis l'Europe, depuis Bruxelles. Et elle nous dit pourquoi est-ce important de prier en langue ? Pourquoi est-ce important de prier en langue ? Vous savez, dans la Bible, le parler en langue, la prière en langue apparaît dans Actes au chapitre 2, où les disciples étaient réunis dans cette chambre haute, ils priaient, et la Bible dit que des langues sont apparues et se sont séparées les unes des autres, se sont posées sur eux et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et après avoir vécu cette expérience de la Pentecôte à la Pentecôte, les disciples ensuite, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit avec le don du parler en langue, ont commencé à imposer les mains aux premiers croyants de l'Église primitive et eux aussi recevaient le baptême du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue. Alors Dieu communiquait ce don merveilleux et aujourd'hui partout dans le monde, dans le milieu chrétien, nous avons des millions de personnes, de millions d'enfants de Dieu qui ont reçu ce don du parler en langue et pourtant quand on regarde dans nos églises, dans notre vie tous les jours, les frères, les sœurs, il semble que ce don soit comme négligé. Alors cela peut paraître évident parce que quand on parle en langue, on ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas réellement si ce qu'on dit est en train d'agir dans le monde spirituel, est en train de produire des résultats dans notre vie. Et aujourd'hui, pour répondre à cette question, nous avons un invité spécial, Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour Michael. C'est un honneur pour nous de t'avoir avec nous à Pasteur, j'ai une question. Audrey, tu es missionnaire dans le monde, tu parcours le monde au travers de ton ministère Gotel Ministry et Dieu t'utilise beaucoup. Et c'est vraiment un privilège pour nous de t'avoir avec nous. Alors merci d'être venu et Audrey, sans plus attendre, on va répondre à cette question de Esther. Avant de la répondre, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu pries beaucoup en langue ? Ah ben oui, pour dire la vérité, la majorité de mes prières sont en langue. Donc tu pries plus en langue que tu ne pries avec ton intelligence ? Oui, absolument. Et est-ce que ça a toujours été comme ça ou tu as eu un déclic à un moment précis ? Et quand j'ai compris en fin de compte que vraiment, si on doit être honnête avec nous-mêmes, on est assez égoïste ou égocentrique d'un côté. Et donc, mais quand on parle en langue, on passe notre intelligence et on prie de notre esprit, notre esprit n'est pas égoïste, notre esprit n'est pas égocentrique. On va prier la volonté parfaite de Dieu, on va prier ce qui est sur le cœur du Père et ce qui est dans les pensées de l'esprit. Donc, la plupart de ma prière est en langue parce que je ne veux pas prier de ma tête ou ce que je pense qui est bien ou ce que je veux ou ce que je veux. Non, je veux prier ce qui est dans le cœur du Père, ce qui est la volonté de l'Esprit. D'accord, mais on voit que beaucoup de chrétiens ne prient pas en langue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as eu un déclic à un moment donné ? Qu'est-ce que tu as compris pour prier davantage en langue parce qu'on ne comprend pas ce qu'on dit quand on prie en langue ? Mais j'ai pas eu une révélation. J'ai simplement entendu des enseignements sur pourquoi le parler en langue, comme nous le faisons ce matin. Et dès que j'ai découvert de la Bible, voyez, que j'ai découvert de la Bible, pourquoi on avait besoin de prier en langue, et quand pour moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi, pour le faire et pour continuer à le faire. Et si je ne sais pas pourquoi je dois faire quelque chose, alors je commence à le faire et après j'abandonne tôt ou tard. Mais dès que j'ai compris l'intérêt et la puissance qui se passait dans le monde de l'esprit quand je priais en langue, alors j'étais tout d'un coup, j'ai dit c'est ce qu'il faut que je fasse et ça fait maintenant des années que je prie en langue et j'ai remarqué que depuis que j'ai pris la décision de passer du temps à prier en langue, ma vie et mon ministère ont commencé à changer. Wow, donc en fait, il y a eu des résultats et pour toi, tu crois que c'est le fruit de ta prière en langue. Absolument. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement quand on prie en langue, concrètement ? Et comme je disais déjà, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14 que quand je prie en langue, ma compréhension Mon intelligence demeure stérile. Mon intelligence est stérile, voilà, mais c'est mon esprit qui prie. Et donc, dans mon esprit, la Bible nous dit qu'il y a toute la sagesse,
toute la connaissance, toute la volonté de Dieu dans notre esprit. Donc si c'est mon esprit qui prie et c'est pas ma tête qui prie, alors je vais prier selon la volonté de Dieu, selon la connaissance et la sagesse de Dieu. Et on est d'accord que la sagesse et la connaissance de Dieu, elle va bien au-delà de la nôtre, n'est-ce pas? C'est sûr. Et est-ce que c'est la Bible dit que quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit. Demeurer en nous. Quand on prie en langue, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui prie ou c'est notre esprit qui prie? Mais c'est le Saint-Esprit qui s'accorde avec notre esprit pour que, au travers de notre esprit, on puisse prier selon la volonté de l'esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui demeure en nous travaille avec notre esprit et mène pour prier la volonté de Dieu. D'accord. Et quand tu pries en langue, est-ce que tu ressens une impulsion particulière? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à prier en langue ou tu décides de toi-même de prier en langue? C'est ce que la plupart des chrétiens, c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Parce que la plupart des chrétiens, on doit dire on veut marcher, on ne marche pas par la foi. La plupart des chrétiens marchent par la vue ou les 5 sens. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils doivent ressentir quelque chose pour prier en langue. Mais pour vous dire la vérité, la plupart des fois où je prie en langue, je ressens rien du tout. Je le fais par la foi. Et la foi, c'est d'être convaincu de quelque chose que l'on ne peut pas voir ou sentir. Mais qu'est-ce qui fait dans la parole de Dieu que tu es absolument persuadé que quand tu pries en langue, il se passe des choses, que c'est par la foi, par l'obéissance? Parce que c'est la parole qui nous le dit. Par exemple, 1 Corinthiens 14, verset 2 nous dit que quand on prie en langue, on ne prie pas à l'homme, mais à Dieu. Premièrement, on voit que quand on prie en langue, on prie directement au Père. Et moi, je suis convaincue que le diable ne comprend pas, parce que ce sont des paroles spirituelles. Et même des paroles de lumière, de vie, des paroles spirituelles. Et donc, on a une connexion directe avec le Père, on peut lui parler directement. Et après, il dit que celui qui prie en langue ne prie pas à l'homme, mais à Dieu, mais dans l'esprit, il prie des mystères. Et la parole mystère, c'est la parole grecque mystérion, qui veut dire des vérités cachées, des choses secrètes. Et une des vérités que j'ai compris, Michael, c'est que ces mystères, ces choses sacrées, ces vérités sacrées et secrètes, et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2,9, il dit que les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, il dit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, il n'est pas rentré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées, mais elles nous sont révélées ou elles sont connues par l'Esprit. Amen. Et donc, quand on prie en langue, on prie directement au Père, dans l'Esprit. Des paroles, ces mystères que notre tête ne peut pas comprendre, notre œil, notre oreille ne peut pas comprendre, mais on prie ces mystères, ces vérités, ces choses sacrées, ces choses qui, si vous me permettez de le dire comme ça, qui sont dans le plan de Dieu, comme un architecte qui fait des plans d'une maison. Amen. Ces plans de Dieu sont dans notre esprit. Et quand on prie en langue, on peut prier ces choses que Dieu a préparées pour nous. Parce que de notre tête, on les connaît pas, on sait pas ce que Dieu a préparé pour nous. Le ministère, le métier, la personne avec laquelle on va se marier, les choses que Dieu a préparées, on le sait pas dans notre intelligence. C'est ça. Mais dans notre esprit, on peut prier ces choses à l'avance. Et c'est pour ça que mon ministère et ma vie a changé. Parce que dès que j'ai compris que Dieu avait préparé un plan, il y a un plan qui a été préparé par Dieu pour nous, et je peux prier ce plan à l'avance. Je peux prier mon futur à l'avance. Et qu'est-ce qui se passe en fin de compte? C'est comme si je suis sur un bulldozer spirituel, j'ouvre la voie, j'enlève ces problèmes qui vont se passer, ces trappes et ces pièges que le diable va dresser. Je prie ces choses à l'avant pour que Dieu, il ouvre la voie, il enlève ces problèmes, il prépare ces choses à l'avance. Et moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est de marcher, d'aller. Et quand j'ai commencé à faire cela, prier selon prier à l'avance le plan de Dieu, le ministère est devenu beaucoup plus facile. Vous voyez, j'ai pas besoin d'attendre, d'avoir un besoin de prière pour prier. Je le prie à l'avance, en priant en langue. Et ce serait possible que beaucoup de chrétiens ne voient pas d'exaucement à leur prière, de résultats, de grandes percées, parce que simplement ils négligent le parler en langue et qu'ils prient avec leur intelligence. Parce que la Bible dit qu'on ne sait pas ce qu'il convient de demander, mais le Saint-Esprit en nous
connaît quelle est la pensée du Père. Ouais. Et c'est en esprit quand on prie selon ce que le Père a besoin d'entendre pour pouvoir intervenir. Exactement. Je peux vous donner un petit exemple concret. Oui, vas-y. Oui. Un petit exemple concret, comment ça s'est passé. Il y a à peu près 17 ans de cela, le Saint-Esprit m'a attiré ou m'a demandé de passer du temps à prier en langue. Vous voyez, c'est pas quelque chose que je fais que je me mets sous la loi. Ok Audrey, aujourd'hui tu vas prier. Non, je suis en unisson en fin de compte avec le Saint-Esprit et des fois il me met sur le cœur de passer plus de temps à prier en langue. Donc je me rappelle il y a à peu près 17 ans de cela, j'ai ressenti un besoin de passer du temps à prier en langue. Donc et j'en avais envie en fin de compte. J'étais pas forcée à le faire. J'avais ce désir. Dieu travaille au niveau de nos désirs et il bouge sur notre cœur. Et donc, j'avais ce désir un peu ardent de passer du temps prier en langue. Donc, tout l'été, pendant 2 mois, c'est ce que j'ai fait. Je passais du temps, des fois des heures à parler en langue. Et merci Seigneur, j'en avais la possibilité. Et donc, j'ai passé du temps prier en langue. Et pour vous dire la vérité, j'ai pas eu une vision, ou j'ai pas vu un ange, j'ai pas eu quelque chose de spectaculaire. Mais à la fin de cette période, j'ai eu comme un savoir. Quelque chose où je savais que je devais aller en Floride. La parole, la Floride est venue et surgit dans mon cœur. Floride. J'y avais jamais pensé avant, vraiment. Mais je savais d'où aller en Floride. Donc, à la fin de cet été, j'ai dit, ok, bon, Seigneur, apparemment, il y a quelque chose qui se passe en Floride. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un billet d'avion pour la Floride. J'ai atterri en Floride le 10 septembre 1998. Wow. Et le 12 septembre, j'étais invitée là. Il y a une amie, une dame que je connaissais qui était pasteur, qui savait que j'étais là. Donc, elle m'a invitée pour prêcher pour son groupe de jeunes. J'étais là. Et ce week-end, j'avais une amie qui habitait dans cette ville. J'ai dit, je vais la surprendre. Je l'avais pas vue pendant des années. Je vais aller la voir. Et ce week-end-là, quand j'étais dans cette ville, à Tampa, j'ai été voir cette amie et ce jour-là, ce week-end-là, ce moment-là, mon mari a été invité au même endroit. Bon, il n'était pas mon mari. Celui qui allait devenir ton mari. Celui qui allait devenir mon mari a été invité ce même week-end par cette amie pour venir les voir. Et donc, mon mari qui habitait à Jacksonville, dans une autre ville à des centaines de kilomètres, est venu ce week-end, ce jour-là, dans cet endroit-là. Wow. Et qu'est-ce qui se passe en fin de compte? C'est ce moment-là, j'étais au bon endroit, au bon moment, et j'ai rencontré la personne. Et je savais pas que je priais pour mon mari pendant ces heures. Je priais en langue, mais je priais pour mon futur. Wow. Je priais pour la personne que Dieu avait préparée pour moi. Et donc, on s'est rencontrés là, et c'est quelques 2 mois plus tard que on a commencé une relation. Et Dieu savait qu'il te fallait un mari particulier à cause du ministère particulier que tu as. Tu voyages constamment et vous êtes souvent séparés l'un de l'autre. Et pour toi, c'est au moment où le Saint-Esprit, à ce moment-là, t'a inspiré de prier en langue, que tu as prié pendant 2 mois, qu'il s'est passé des choses dans le monde spirituel. Exactement. Et que Dieu a agencé les choses pour que vous puissiez vous rencontrer, que tu rencontres celui... Dans les coulisses, en fin de compte. Parce que nous, très souvent, les gens ne voient que ce qu'ils peuvent... Ils sachent que ce qu'ils peuvent voir. Si je le vois, je le crois. Mais on doit savoir qu'il y a aussi un monde spirituel. Et si vous me permettez de le dire comme ça, dans les coulisses, quand on prie dans l'esprit comme ça, Dieu, il peut, dans les coulisses, il peut changer les choses, enlever, il peut mettre les choses en place. Amen. Et nous, quand on prie en langue, on lui permet de faire cela. On lui donne la permission de faire ces choses dans les coulisses, en fin de compte, dans le monde spirituel. Et quand on continue, on marche et on arrive à être au bon endroit, au bon moment, rencontrer la bonne personne. C'est ce que j'appelle des connexions divines, des rendez-vous divins. Et c'est ça de marcher dans l'esprit, c'est pour être à l'unisson avec l'esprit et coopérer avec le Saint-Esprit. Et on coopère avec le Saint-Esprit quand on prie en langue. C'est ça. C'est fort, c'est puissant. Amen. Mais ce qui est spécial en fait et particulier, c'est que quand on prie en langue, en tout cas je sais pas pour toi, mais souvent on répète les mêmes mots, les mêmes syllabes, on a l'impression de dire la même chose. Alors est-ce qu'on dit réellement la même chose quand on prie en langue ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, quand j'ai commencé à parler en langue, ça avait encouragé certaines personnes, parce que quand j'ai commencé à parler en langue, j'avais simplement 2 paroles. Mais je savais que ces 2 paroles, je savais que je parlais en langue, et j'ai continué à prier ces 2 paroles, et bien sûr, j'ai pas arrêté. Je me suis pas découragée, j'ai continué. Et au cours des jours et des semaines et des mois, mon langage s'est
c'est agrandi, c'est développé. Et maintenant, je pense même pas, parce que vous voyez, l'autre intelligence est stérile, donc je pense même pas à ce que je prie. Mais des fois, je me rends compte que quand je prie des fois, par exemple, dans des... Ma langue, elle a l'air d'être différente. Des fois, elle ressemble à du chinois. Des fois, ma langue, elle ressemble à de l'arabe. Mais des fois, c'est simplement de mon langage qui est... Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé pendant ces temps de prière où tu parles en langue, à un moment donné d'avoir l'interprétation, de saisir la pensée que tu es en train de dire en esprit et d'en comprendre le sens et d'être un peu comme stupéfait sur quoi tu es en train de prier? Je me rappelle une fois, je priais en langue et je ne savais pas vraiment pour qui ou pourquoi je priais. Et c'est ça qui est puissant. Des fois, le Saint-Esprit a besoin qu'on prie. Et il nous interpelle pour prier. Des fois, il vous réveille dans le milieu de la nuit ou au cours de votre journée. Vous avez comme cette impression, cette urgence de prier. Et je me rappelle, j'ai commencé à prier en langue. Et à la fin de ma prière, c'était comme la même chose, un savoir. C'était pas spectaculaire, mais je savais tout d'un coup, une personne m'est venue est venue de mes pensées. C'était une femme que j'avais rencontrée il y avait des années, à qui j'avais vraiment partagé le Seigneur. Je l'avais partagé le Seigneur, je l'avais amenée vers le Seigneur. Elle était un coach de sport dans un lycée, là où j'avais été pour faire du ministère. Et elle m'est venue elle est venue dans les pensées. Et donc, je savais que je devais prier pour elle. Et tout d'un coup, je savais rien du tout à ce sujet. Et tout d'un coup, j'ai eu dans mon cœur, elle est tombée dans l'homosexualité. Wow. Elle est devenue lesbienne. Et tout d'un coup, j'ai continué à prier pour elle. Et vous savez la chose formidable, que 2-3 jours plus tard, comment elle l'a fait, je ne sais pas. Comment elle a obtenu mon numéro de téléphone, je ne sais pas. Parce que je voyage tout le temps. Mais elle m'appelle au téléphone. Wow. Et c'est spectaculaire, et parce que j'ai dit, mais comment as-tu eu mon numéro de téléphone? Parce que j'étais à l'époque chez des amis, mais elle m'a dit, non, j'ai trouvé ce numéro de téléphone dans mon truc. Donc, elle m'a appelé, et je savais déjà à l'avance que son problème. Et donc, je lui ai parlé, je lui ai dit, tu sais, j'ai commencé à lui parler de ce que le Saint-Esprit m'avait révélé. Et elle m'a dit, mais comment sais-tu ça? Je lui ai dit, il y a quelques jours, le Saint-Esprit m'a amené à prier pour toi et il m'a révélé ce qui t'arrivait. Et donc, j'ai pu là commencer à l'aider, à lui parler, à lui conseiller, à lui montrer que ça, ce n'était pas la vie que Dieu avait pour elle, que Dieu avait quelque chose de bien meilleur, que ça, c'était une trappe du diable pour l'éloigner du plan de Dieu. Wow, vous voyez comme le Saint-Esprit a fait pour... Il voit, c'est comme si le Saint-Esprit, il regarde, il sonde toute la terre et il voit quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui appelle peut-être, qui dit, je sais pas, je sais, qui est troublé ou qui est en danger ou qui a un problème. Et le Saint-Esprit, il sonde la terre et il recherche quelqu'un qu'il peut interpeller pour prier pour cette personne. C'est ça. Donc on a vu que, pour répondre à la question d'Esther, que ce qui est important de prier en langue, c'est parce qu'on dit des mystères sur notre vie, on prie pour le plan de Dieu, tu nous disais, pour qu'il puisse s'accomplir dans notre vie, et on ne prie pas avec notre intelligence, on demande ce qu'il faut demander à Dieu, et Dieu agit, Dieu opère quand on parle en langue. On a vu aussi que tu disais qu'il se sert de la prière en langue pour faire de nous un instrument d'intercession pour les autres et agir dans la vie des autres. Et la Bible dit que aussi, quand celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Qu'est-ce que ça signifie, Audrey, de s'édifier soi-même? Moi, par exemple, je voyage constamment. Je vais voyager pendant 2 jours pour aller en Asie. Je sors de l'avion, je me repose un tout petit peu, quelques heures, des fois la moitié d'une journée, et après je commence à prêcher et à enseigner 6 heures par jour pendant 2 semaines. Vous voyez, notre esprit veut... Il est disponible, disposé à faire quoi que ce soit, mais à travailler, à prêcher. Des fois, même notre esprit serait prêt à prêcher 10 heures par jour, 12 heures par jour, mais notre corps, il a du mal à suivre. Et la Bible dit dans Jude 20, il dit, mais toi, mon bien-aimé, édifie-toi toi-même en parlant en notre langue. Et s'édifier nous-mêmes, c'est comme si se recharger notre batterie. Recharger nos émotions, nos forces. C'est comme si, par exemple,
Un petit exemple, un jour j'étais dans ma voiture, j'ai mis la clé pour démarrer et la batterie était à plat. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des câbles sur ma batterie pour la recharger. Et au bout de quelques minutes, ma batterie a été rechargée et j'ai pu repartir. Il y avait de la puissance qui m'a permis de redémarrer. En fin de compte, c'est comme ça. Quand on se sent faible, on se sent découragé, on se sent... nos forces ne sont plus là, on se sent fatigué. Quand on prie en autre langue, on peut se recharger les batteries. On peut se recharger, on peut... en fin de compte, remuer la joie qui est en nous. On peut vivifier notre corps et nos forces. Et on peut vraiment nous permettre physiquement, émotionnellement, de nous recharger pour faire la volonté de Dieu. Et ça, alors, c'est pour ça que je dis, je passe plus de temps à prier en langue parce que j'en ai besoin. Mon esprit veut prêcher des heures, mais mon corps, il a du mal à suivre. Et tu sens réellement physiquement, quand tu passes du temps à prier en langue, qu'il se passe quelque chose à l'intérieur dans ton être intérieur? Un petit exemple. Par exemple, j'étais en Éthiopie, il y a à peu près du côté émotionnel. Parce que très souvent, les gens disent « Oh, moi, je suis découragée » ou je suis déprimée. Il y a tellement de gens qui sont déprimés. Des chrétiens qui aiment Dieu, remplis du Saint-Esprit, qui sont dans la déprime et dans la dépression. Ça ne devrait pas l'être. Et c'est pour ça que de prier en langue, qu'est-ce qui se passe? Comme Paul dit, remue l'esprit qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition des mains, car Dieu ne t'a pas donné l'esprit mais t'a donné un esprit de puissance, de force, d'amour et de sagesse. Et de contrôle. Alors, je me rappelle, j'étais en Éthiopie, c'était pendant une des plus grandes fêtes aux États-Unis, et j'étais toute seule derrière un bol de soupe, et je me suis sentie découragée, je me suis sentie seule. Isolée, découragée, et je commençais, vous voyez, ma tête, elle a commencé, maintenant je commençais à s'imaginer, mais je commençais à m'imaginer mon mari avec la famille, autour d'un superbe repas, s'amusant, rigoler, moi j'étais toute seule, et le plus je commençais à penser à ça, et le plus je me sentais déprimée, découragée, et tout d'un coup j'ai entendu Saint-Esprit qui m'a dit: enlève-toi de ça immédiatement, arrête-toi, un petit peu comme il m'a donné une petite fessée, il m'a dit arrête-toi, enlève-toi, et je lui dis mais je me sens seule. Il me dit, et le Saint-Esprit, je savais, il me dit, commence à prier en langue. Et donc, en 5 minutes, j'ai commencé à prier en langue. J'ai dit, ok, j'ai prié en langue. En moins de 10 minutes, tout d'un coup, j'ai ressenti comme un flot de joie qui m'est sorti de l'intérieur de mon esprit. Et je me suis sentie d'un coup, dans la joie. Amen. Et tout d'un coup, j'ai eu une autre perspective. Je me suis dit, oh, Seigneur, quelle joie, quel privilège d'être ici, dans le champ de mission, pour prêcher ton évangile aujourd'hui. Et j'ai été remplie de joie. En moins de 10 minutes, j'ai ressenti la joie. Ça m'a renouvelé mes forces, ça m'a fait sortir de la déprime, j'ai même ressenti la joie du Seigneur qui est notre force. Amen. Donc frères et sœurs, si vous êtes fatigués, si vous nous regardez et que là vous êtes comme découragés dans votre vie chrétienne, vous n'avez plus en vous ce zèle, cette force d'aller de l'avant, de vous lever, d'être dans la joie, dans la plénitude du Saint-Esprit, la Bible vous a donné, comme Audrey l'a partagé, ce précieux don, la prière en langue. Alors, prier en langue, beaucoup de personnes le négligent, beaucoup de croyants négligent, et je crois pertinemment que ce que Audrey a vécu dans son mariage, la percée qu'elle a vécue dans son ministère, comme elle le dit, pour elle, elle le fait par la foi, c'est le fruit de la prière en langue, le fruit de ces prières que le Saint-Esprit inspire à son esprit et qu'elle prie. Et si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, si vous n'avez pas reçu ce don du parler en langue, j'aimerais que Audrey puisse prier pour vous et vous encourager à ouvrir votre cœur et pouvoir recevoir ce merveilleux don qu'est la prière en langue, le baptême du Saint-Esprit. Audrey, je te laisse la parole. Oh, quelle joie! La première chose que je veux partager avec vous, parce qu'il y a certains d'entre vous, on vous a dit, oh, il faut attendre le Saint-Esprit, ou c'est que pour quelques-uns et pas pour tout le monde. Alors déjà, dès le début, je veux vous mettre dans la paix, parce que Jésus lui-même, le maître de l'Église, nous a dit dans Luc, chapitre 11, verset 13, il dit, si vous, Père charnel, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Voyez, Jésus a dit, la seule chose qu'il vous avez besoin de faire, c'est d'être sûr que Dieu est votre Père. Ça veut dire que vous êtes né de nouveau, vous êtes né de l'Esprit, vous êtes enfant de Dieu. Et deuxième chose,
Si on a simplement besoin de désirer le Saint-Esprit et demander au Père. C'est tellement facile. Et je vais vous dire la vérité, j'ai vu des centaines, des milliers de personnes remplies du Saint-Esprit. Et toute personne qui désire le Saint-Esprit et qui lui demande tout simplement, reçoit le Saint-Esprit. Mais je veux vous donner un tout petit peu d'instruction afin de vous aider à coopérer avec le Saint-Esprit. Comme on l'a dit avant, vous voyez, c'est la volonté de Dieu, c'est le désir du Saint-Esprit pour vous de prier en langue. Mais des fois, on a besoin de savoir comment coopérer. Amen, parce que ça se fait pas tout automatiquement. Il a besoin qu'on lui cède, qu'on lui permette de faire ce qu'il veut faire. Parce que vous voyez, le Saint-Esprit va pas vous forcer, il va pas vous pousser. Il est un gentleman. Alors, ce qu'on a besoin de faire, c'est, je vais vous guider dans une petite prière. Amen. Et vous allez derrière votre écran, votre ordinateur, votre iPad ou là où vous êtes. Vous allez simplement fermer vos yeux afin d'oublier qu'est-ce qui se passe autour de vous. Oubliez cet ordinateur, cet iPad. Et imaginez-vous que c'est Jésus qui est devant vous. Amen. Et levez vos mains, c'est comme un signe d'abandonnement, comme un petit enfant qui dit « Papa, papa, prends-moi dans tes bras ». Vous voyez, c'est comme Jésus a dit qu'on apprend à recevoir comme un enfant. Amen. Et après la prière, sachez et soyez persuadés par la foi que, parce que vous avez demandé, Jésus a dit « Quiconque demande, reçoit ». Amen. Que vous allez recevoir le Saint-Esprit, il va venir sur vous, vous remplir. Et là, vous allez coopérer avec le Saint-Esprit. Comment ? En simplement ouvrant votre bouche. Vous n'allez pas parler en français ou en espagnol, brésilien ou une langue que vous connaissez, votre langue maternelle. Non, non. Vous allez parler en autre langue. Vous n'allez pas le comprendre de votre tête, mais ça va venir de votre esprit. Alors soyez à l'aise, vous ouvrez votre bouche et vous commencez à balbutier comme un petit enfant. Vous avez vu un enfant, quand il entend papa et maman qui parlent, il dit « Oh ben moi aussi je veux parler ». Et qu'est-ce qu'il fait ? Il ne sait pas comment parler, mais il commence à ouvrir sa bouche et à prononcer, balbutier, prononcer des paroles qu'il ne comprend pas. Baba, tata, titu, toto. Et les gens disent, oh, regarde, il commence à parler. Non, non, il ouvre simplement sa bouche, il commence à balbutier. Il ne parle pas, mais il commence. C'est ça la clé. Vous devez coopérer avec le Saint-Esprit en sachant que vous avez demandé, vous avez reçu. Maintenant, votre part, c'est d'ouvrir votre bouche et de commencer à balbutier, à prononcer ces paroles que vous n'allez pas comprendre. Et dès que vous faites cela, c'est là que vous coopérez avec le Saint-Esprit. Tout d'un coup, le Saint-Esprit dit, il va vous donner cette capacité divine et vous allez recevoir votre propre langage. Alors, même comme je vous l'ai dit avant, vous recevez 2 paroles, ne soyez pas découragés, continuez, persistez. La loi dans l'esprit, c'est d'être persévérant et de continuer à le faire. Et vous commencez à parler ces paroles et tout d'un coup, vous allez continuer à parler en notre langue. Vous allez avoir cette capacité divine et continuer. Peut-être que vous allez ressentir quelque chose. Des fois, on ressent le feu de Dieu. Des fois, on ressent quelque chose, mais des fois, on ressent rien du tout. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas reçu. Non, ça veut dire parce qu'on ne marche pas par nos 5 sens, on marche par la foi. Alors, par la foi, vous savez, j'ai reçu, j'ai demandé, j'ai reçu. Maintenant, j'ouvre ma bouche, je parle en langue. Alors, je veux vous inviter à, comme je vous l'ai dit, fermez vos yeux. Prenez votre main, mettez-la sur votre ventre, parce que des fois c'est là où notre esprit est dans le centre, le cœur de nous-mêmes, et il demeure en nous. Mettez votre main là et fermez vos yeux ou levez vos bras vers le ciel, vers le Seigneur et commencez, écoutez cette prière et répétez avec moi petit à petit. Êtes-vous prêts ? Car nous allons demander au nom de Jésus, vous allez recevoir, vous allez ouvrir votre bouche et vous allez prier en notre langue, comme le Saint-Esprit va vous donner cette capacité, cette habilité de parler. Êtes-vous prêts ? Oh Seigneur, nous nous approchons vers toi, Père, au nom de Jésus. Répétez après moi. Seigneur, je m'approche vers toi au nom de Jésus. Répétez après moi. Père, je te demande, au nom de Jésus, de me remplir du Saint-Esprit. De me remplir du Saint-Esprit. Je crois
Parce que je te demande parce que je te demande que je reçois que je reçois à l'instant même. à l'instant même. Je vais ouvrir ma bouche Je vais ouvrir ma bouche et parler en autre langue. et parler en d'autres langues. Alors je te remercie. Alors je te remercie. Je crois que je reçois. Je crois que je reçois. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es la bienvenue tu es le bienvenu dans mon temple. dans mon temple. Je vais ouvrir ma bouche Je vais ouvrir ma et bouche parler en autre et langue. parler en d'autres langues. Je te remercie. Je te remercie. Tu es la bienvenue Tu es le bienvenu et je t'aime. et je t'aime. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Orianda kabashi ketoro bostangare. Commencez à parler en autre. Ouvrez votre bouche et parlez en autre langue. Orabatande ke prevestande ki atarabastice. Kiribare mando robostace kerebeste. Oriatata kasete. Olina tarabase kete. Oh, peut-être de petites paroles que viennent. Ouvrez votre bouche. Peut-être des balbutiements. Babarababababa karabahatandarab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 a
continuez. Alléluia. Oh, alléluia. Arrêtez-vous. Recommencez à prier en langue. Oriana mahasande karabaha seke chararakastante. Aria satatakaria. Arrêtez-vous. Pourquoi est-ce que je fais cela? Parce que je veux vous montrer que vous avez le contrôle. Vous décidez quand vous priez, quand vous vous arrêtez. C'est pas le Saint-Esprit qui va vous mettre dans une sorte d'extase et vous venir dessus pour vous contrôler. Non, il vous contrôle pas. Il vous donne, vous remplit du Saint-Esprit et vous choisissez quand prier, où prier et prier en autre langue. Et faites-le aussi souvent que possible. Amen. Alléluia. Merci Audrey. Merci de nous avoir suivis. Je suis persuadé que le Saint-Esprit vous a touché là où vous êtes et gardez ce précieux dépôt que vous avez reçu, gardez ce précieux don. Et si avant même cette émission, vous avez reçu déjà le baptême du Saint-Esprit et que vous aviez parlé en langue, mais que vous négligez ce don que le Saint-Esprit vous avait donné, ne le faites plus. Aujourd'hui, on a vu avec Audrey, on a répondu à cette question que quand on prie en langue, on dit des mystères sur notre vie. On demande des choses qui sont dans le plan de Dieu et on permet à Dieu et aux anges de Dieu et au Saint-Esprit d'opérer dans notre vie et d'ouvrir des portes qui ne s'ouvraient pas, de fermer des portes qui étaient ouvertes et qu'on voulait fermer. Le Saint-Esprit peut agir parce qu'on prie selon la pensée du Père. Audrey nous a aussi partagé que quand on prie en langue, on s'édifie nous-mêmes. Alors si vous êtes découragé, vous savez ce que vous avez à faire. Allez dans votre chambre, mettez-vous à genoux et commencez à parler en d'autres langues. Parlez, priez en langue. Et la Bible dit que vous serez édifiés de l'intérieur et le Seigneur va renouveler vos forces. Allez, soyez richement bénis. On vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. À bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.